Comment fait la Banque centrale du Congo pour être à mesure de gérer l'inflation? Quels sont les instruments qu'elle utilise pour gérer cette inflation? Nous en parlerons dans cette édition Zoom Eco Live, mais aussi nous allons parler de ces fonds versés par le gouvernement congolais à titre de la dette publique intérieure. On parle ici du mois de juillet 2023. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles et bienvenue à cette édition Zoom Eco Live qui commence justement avec les nouvelles en bref et on se retrouve juste après. C'est parti. Débutons ces nouvelles en bref avec cette information. Les dépenses du gouvernement congolais ont sensiblement baissé au premier trimestre de l'année 2023 par rapport à leur niveau d'exécution au dernier trimestre de l'année 2023. Dans son rapport publié sur les dépenses publiques exécutées en procédure d'urgence au cours du premier trimestre 2023, le ministre des Finances révèle que les dépenses totales du gouvernement congolais s'y sont chiffrées à hauteur de 4 095,18 milliards de francs congolais contre un montant de 6 644,34 milliards de francs congolais au quatrième trimestre de l'année 2022. Entamé le 28 juillet 2023, les 9e Jeux de la francophonie se sont clôturés le dimanche 6 août 2023 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Pour l'ensemble des épreuves, 378 médailles ont été distribuées aux athlètes dans les compétitions sportives et de concours culturels. Dans son mot de clôture, le ministre congolais des Sports et Loisirs, Kabulo Mwana Kabulo, s'est félicité des résultats de son pays. Avec 34 médailles gagnées, dont 5 en or, 11 en argent et 18 en bronze, la République démocratique du Congo occupe en effet la 9e place au classement général de 9e Jeux de la francophonie. Plus de détails sur Zoom Eco Planet. Avant de finir avec ces informations, signalant que les dépenses du gouvernement congolais effectuées en procédure d'urgence ont atteint un volume de 483,5 milliards de francs congolais au premier trimestre 2023 contre 768,95 milliards de francs congolais à la même période de l'année 2022, soit une baisse de volume de 59%. D'après les rapports du ministère des Finances, ces volumes représentent un ratio de 11,8% contre 10,3% et 11,6% réalisés respectivement au premier et quatrième trimestre de l'année 2022. Plus de détails sur Zoom Eco Planet. Enfin, l'administration générale des douanes chinoises a publié récemment le rapport sur les exportations de l'Afrique vers la Chine durant le premier semestre de l'année 2023. Selon le rapport, les exportations de l'Afrique vers la Chine se sont établies à 53 milliards de dollars américains durant le premier semestre 2023, enregistrant ainsi une baisse de 12,4% par rapport à la même période de 2022. Plus de détails sur Zoom Eco Planet. Voilà, elle fait déjà son entrée, Judith Onamaka. Elle sera avec nous pour parler justement de ce fonds versé par le gouvernement au titre de la dette publique intérieure. Judith Onamaka, bienvenue. Merci Guy. Avec vous, justement, nous allons parler de ce fonds versé par le gouvernement congolais au titre de la dette publique intérieure, c'est ça? Tout à fait. Mais avant tout, on va commencer avec la température que nous est donnée tous les jours, le taux d'échange en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Voilà, d'abord définissons le taux de change d'une devise, qui est le cours, soit le prix de cette devise par rapport à une autre. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter le taux de change sous forme de tableau qui sera juste affiché derrière moi. Et le taux de change actuellement à l'officiel coûte $1 à 2425 francs congolais. Un franc CFA se change à 4,04 centimes et 1 euro vaut 2651 francs. Pour le compte du marché parallèle, nous avons ciblé Kalamou puisqu'il s'agit de choisir un endroit parmi plusieurs. Et aujourd'hui, $1 se négocie à 2350 francs, un franc CFA s'altère à 3,31 centimes et 1 euro vaut 2659 francs. Alors parlons de votre thématique du jour. Combien exactement, Judith Onamaka, le gouvernement a-t-il payé, pas de l'enveloppe, au titre de la dette publique intérieure? Voilà, notons tout d'abord que si le mois de juillet 2023 n'a connu aucune émission des bons du Trésor indexés, soit obligations du Trésor indexées, en raison d'échéances fiscales relatives au paiement du deuxième acompte prévisionnel de l'impôt sur bénéfices et profit, le gouvernement n'a pas manqué à son devoir, à son engagement envers ses partenaires financiers intérieurs. Pour ce qui est de la somme payée par le gouvernement congolais au 28 juillet 2023, 173,2 milliards de francs congolais a été versé au titre de la dette publique intérieure. Alors on va se quitter avec cette question qui réfère la note de la conjoncture économique de la BCC. La question est simple, quelle est la somme remboursée par le gouvernement congolais au titre du bon du Trésor indexé, mais aussi des obligations du Trésor indexé?
Voilà, selon les données de la Banque centrale du Congo, le gouvernement a remboursé 83,6 milliards de francs congolais au titre des bons du Trésor indexés et 83,6 milliards de francs congolais, comme vous pouvez le remarquer sur ces tableaux qui sont derrière moi, aux soumissionnaires des obligations du Trésor indexées. Par contre, pour le mois d'août et septembre 2023, le Trésor entend lever un montant de 470,0 milliards de francs congolais sur le marché intérieur. Et pour finir, revenons sur le concept du bon du Trésor indexé lancé par le gouvernement congolais depuis octobre 2019 dans un contexte très précis, celui de diversifier les sources de financement de la RDC en augmentant ses dépenses publiques. Et à la suite des bons du Trésor indexés, le gouvernement de la République démocratique du Congo a commencé aussi à émettre des obligations du Trésor indexé, c'est-à-dire bien que émis et souscrits en francs congolais, ces titres sont remboursés à l'échéance à la valeur indexée en dollars au moment de leur souscription. Merci beaucoup à vous, Judith Tonamaka, pour cette précision. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés. C'était un plaisir. Après, nous allons poursuivre. Cette fois-ci, c'est pour recevoir Patrick Bomboka qui nous présente exclusivement le dossier aujourd'hui. Il va revenir sur les instruments du gouvernement. Plutôt, on parle ici de la Banque centrale du Congo pour gérer l'inflation. C'est tout de suite après ci. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Comment la Banque centrale du Congo fait-elle pour gérer l'inflation en République démocratique du Congo? La question revient et beaucoup ignorent quels sont les instruments utilisés par la banque. Nous avons prévu de recevoir pour vous Patrick Bomboka qui revient avec plus de détails et plus de précisions tout de suite dans la rubrique Le dossier. Nous allons recevoir Patrick Bomboka qui fait déjà son entrée. Avec lui, justement, nous allons revenir sur ces instruments essentiels de la Banque mondiale, des instruments qui lui permettent de faire face à l'inflation. Monsieur Patrick Bomboka, bienvenue. Merci beaucoup, Guy. Alors, on doit quand même dire et préciser que c'était une période très perturbée et bouleversée avec le maître mot, l'inflation. Aujourd'hui, vous nous ramenez des précisions, surtout pour ceux qui ne savent pas. Et c'est d'ailleurs la grande question, comment la Banque mondiale arrive-t-elle à gérer l'inflation? En tant qu'autorité monétaire, la Banque centrale du Congo utilise essentiellement 3 instruments pour contenir l'inflation, en cas de surchauffe, bien sûr. Eh bien, la Banque centrale du Congo joue d'abord sur le registre taux directeur. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Eh bien, à ce niveau, le comité de politique monétaire, comme vous le savez, au mois de juin, avait décidé de relever les taux directeurs de 9 à 11%. Pour l'Institut d'émission, il s'agit donc de resserrer la politique monétaire du pays ou de la Banque centrale du Congo. Pour l'Institut d'émission, ce relèvement du taux directeur rend l'action de la Banque centrale plus efficace. Deuxièmement, vous avez la Banque centrale qui procède à la vente des devises. Ici, la Banque centrale du Congo intervient directement sur le marché d'échange en apportant un peu plus de devises pour pouvoir récupérer le franc congolais en situation excédentaire. Eh bien, en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La Banque centrale du Congo met à disposition une offre de devises pour contenir des pressions sur le marché d'échange. Rappelons que rien qu'au mois de juillet 2023, la Banque centrale du Congo a dû mettre sur le marché
un peu plus de 200 millions de dollars pour essayer de stabiliser le taux de change. Troisièmement, il y a des bons émis par la Banque centrale du Congo, qu'on appelle des bons BCC. En effet, lors de la séance d'adjudication du 25 juillet 2023, il a été proposé de porter les adjudications des bons BCC à 140 milliards de francs congolais. À ce jour, l'encours des bons BCC est passé de 120 milliards de francs congolais à 40 milliards de francs congolais, ce qui représente plus ou moins 80 milliards de francs congolais injectés de façon hebdomadaire. Et donc, ce sont toutes ces étapes mises en musique qui arrivent à stabiliser un peu la gestion de l'inflation en République démocratique du Congo. Justement. Donc, ce sont des recettes qu'on n'utilise pas forcément toutes les recettes ensemble, mais c'est des recettes que l'on peut utiliser selon le cas, selon l'urgence. On peut utiliser des taux directeurs, on peut faire face, on peut avoir recours à la vente des devises, tout comme on peut utiliser ce qu'on a considéré comme étant le bon BCC pour essayer de réguler le marché. Alors, d'une pierre deux coups, avant de se quitter, j'aimerais que vous puissiez aussi émettre un commentaire sur la francophonie. Vous étiez à pied d'œuvre, on vous a vu couvrir ces événements. Beaucoup disent que ça aurait été un pari raté pour le gouvernement. La francophonie a fermé ses portes depuis samedi. Patrick Bomboka, vos impressions, est-ce que c'était un pari gagné ou échoué pour le gouvernement congolais? Un pari risqué, mais qui a apporté des fruits, parce que si l'on doit regarder en termes de résultats, c'était des beaux jeux. Les gens ont aimé, il y a eu un fort engouement. Les gens se sont déplacés vers les lieux où il y avait des compétitions sportives, tout comme des concours culturels. Dans l'ensemble, on peut considérer que c'était une réussite pour le gouvernement congolais. N'oubliez pas que la RDC a pu rafler 34 médailles durant ces 10 jours de compétition. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Je vous en prie. Il est temps de faire le marché ensemble. Ce marché, nous allons le faire avec Naomi Kandé, qui nous amène balader vers un marché de vente de légumes. En tout cas, elle nous y amène avec plus de précision sur le prix de chaque légume. Nous allons découvrir ceci tout de suite dans la rubrique Zoom Wendy. C'est parti. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Zoom Wendy. Le marché Ziguida, implanté en plein cœur de la capitale de la RDC, est l'un des marchés qui fournit plusieurs légumes, ce qui fait l'affaire de milliers de familles qui s'approvisionnent au quotidien. Sans plus attendre, découvrons tous ensemble le prix de ces légumes vendus dans ces magnifiques marchés. On commence notre marché avec le prix d'une botte de feuilles d'amarante, communément appelée bitékou-tékou, qui se vend à 1000 francs. Une botte de pointe noire vient au prix de 1000 francs. Avec 1000 francs, vous avez la possibilité de vous procurer une botte d'oseille. Pour les amoureux de champignons, un écolo de champignons blancs se vend à 10 000 francs. Le sacombi, le prix se fixe à 7 500 francs. On découvre aussi les champignons noirs à 6 500 francs par écolo. Des 1000 francs est le prix fixe d'une botte de carottes. La pièce se vend à 500 francs. Passons au prix des différentes sortes de choux vendus dans ces marchés. Une boule de chou paumé se vend à 2000 francs. Le chou-fleur revient au prix de 4500 francs. Et les choux rouges de ces marchés est fixé à 4000 francs. On a aussi pensé aux consommateurs de brocolis qui se vend par kilo à 8000 francs. Et on va finir notre marché avec le prix des haricots. Un copeau de haricots blancs se vend à 2500 francs. 2000 francs est le prix des haricots rouges. Et enfin, le prix d'un copeau de haricots Bilbil est fixé à 2000 francs congolais. Merci pour votre fidélité sur Zoom Wendy. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro. Quels sont les rendez-vous qui ont jalonné la semaine en République démocratique du Congo? Quelles sont les grandes activités économiques? Adassa Grace nous en parle dans sa rubrique Agenda.
agenda, voici les entrées du jour. La faculté de droit de l'université William Booth organise un forum sur le contrat administratif en droit congolais, marché public, partenariat public-privé et convention de collaboration, les samedis 12 août 2023 à Kinshasa. À présent, le forum africain sur le pairing et l'interconnexion 2023 aura lieu du 22 au 24 août 2023 au Ghana. Cette conférence annuelle vise à promouvoir le développement de l'interconnexion nationale et transfrontalière africaine, une occasion unique de présenter les défis et les opportunités de l'interconnexion. Cette fois-ci, la 7e édition du Salon de métier et de la formation 2023 s'y tiendra du 27 au 30 septembre prochain à Lubumbashi et se portera sur les thèmes l'acquisition de compétences comme moyen pour atteindre les succès et l'épanouissement personnel. Et pour finir, le 7e Forum international et Salon africain des transports s'y tiendra du 22 au 24 novembre prochain à Abidjan et aura pour thème modernisation aux écosystèmes logistiques des transports et des infrastructures, durabilité, sécurité, digitalisation et employabilité des jeunes. Quels défis et opportunités pour l'Afrique de demain? Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Ils sont nombreux à être dans la débrouillardise à Kinshasa et aujourd'hui c'est un volontaire qui nous ouvre ses portes et nous parle plutôt d'une activité qu'elle exerce depuis plusieurs années. On est dans la vente du poisson frais. Elle est ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Elle s'organise derrière cette activité depuis plusieurs années, je l'ai dit, mais elle arrive aussi à nouer les deux bouts du mois. Comment fait-elle? C'est la grande question. Nous allons vous proposer ces reportages qui vous donnent plus de précision et même certains éléments de réponse. C'est parti, article 15. Nateka kabisa. Nasepela kana yango. Nasali mbula tukumisatu. Na musala oyambisi. Awa na ngambi. Bana wana na kote si bangwe kalasi. Awa tokata na kina ino bambongo. Kopesa masalele te. O musala oyambisi oyo nina kote sakina bana na gaika. Soma mbisi tuna miliare misato, miliare minei, miliare mitano, ata jomi. Bongo na saa umwe na musala oyo ya mbisi yango na kuteka mbisi na wenje na yangambi. Nateka ya fungu ya 2000, ya 3000, 4000, ngoga mususu bale kinjela basombi. Kanyaka obele tukumi bale 20,000, tukumi bale tukumi sato 2,000, 5,000 na juma kabisa. Wana iko kupesa ngai na libota na ngai. Voilà, ce n'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.